promochrétien.com. Jésus-Christ par la voix du Maître, c'est notre métier. Bonsoir téléspectateurs, bonjour, selon les temps que vous êtes en train de nous recevoir là où vous êtes. Je suis l'apôtre Sylvie avec maman Élisée Sylvie et nous sommes là toujours pour vous présenter l'émission Last Minute qui est couverte par 3 fois W Promo Chrétien. Comme nous le disons toujours, 3 fois W promochrétienne.com. Ne manquez pas pour suivre ce site bénissant. Alors, la fois dernière, la première émission, nous avons parlé sur la cholestérine et nous avons expliqué les méfaits de la cholestérine. Or, il y a deux sortes de cholestérine, il y a les bons et les mauvais, mais aujourd'hui, nous sommes revenus pour vous parler des thromboses, si je ne me trompe pas, ça doit être les thromboses. Mais comme d'habitude, pour commencer, je vais prendre un verset qui va nous aider dans Matthieu chapitre 9 verset 12. Matthieu chapitre 9 verset 12. Je ne sais pas, Maman Élisée, si tu l'as trouvé, sinon... Matthieu 9 verset 12. Matthieu 9 verset 12 nous Amen. Dit, Jésus les ayant entendus leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Alléluia. Jésus leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais ce sont les malades. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà, c'est le Seigneur qui parle, c'est le Seigneur qui guérit toute maladie. Le Seigneur qui a l'autorité sur toute chose, la Bible dit, tout genou fléchira. Mais le Seigneur Jésus reconnaît quand même le travail des médecins. Il reconnaît le travail des médecins et il dit même, quand il était arrivé sur terre, il a travaillé, il a fait son ministère, il a guéri les maladies, ressuscité les morts, purifié les lépreux. Mais en aucun jour, le Seigneur a dit, n'allez plus chez les médecins. Ici, il précise quand même, il dit, ce sont les malades qui partent chez les médecins. Donc ça signifie, là où le Seigneur n'était pas passé pour guérir les malades, les gens doivent aller consulter les médecins. Donc là où le Seigneur n'était pas passé physiquement, ça signifie que toi qui es là, il faut aller voir les médecins. Bien-aimé, ce n'est pas mauvais d'aller voir les médecins, mais ça c'est sorti de la bouche du Seigneur lui-même. Il dit, ce sont les malades qui vont voir les médecins. Va voir les médecins. Bien-aimé, le corps subit des transformations, les corps changent, les corps subissent parfois certaines histoires qu'on peut dire d'imitation. Mais ce soir, je vais vous canaliser vers une dame qui a aussi fait la formation médicale, qui est en train de nous aider. Malgré ça, elle est aussi dans l'évangile, c'est une enseignante de Dieu, servante de Dieu qui prêche la parole de Dieu. Le Seigneur l'accompagne aussi par des signes, des prodiges et des miracles. Il enseigne des paroles de Dieu, mais alors il veut nous amener cette connaissance médicale pour nous aider, car le Seigneur a dit, les malades doivent aller voir les médecins. Mais nous ne voulons pas que vous tombez déjà malade. C'est pourquoi nous venons avec cette émission pour vous prévenir, vous éduquer, vous sensibiliser. Je ne sais pas, Maman Élisée, si vous pouvez prendre la parole haussant un peu la voix pour que les gens puissent écouter, suivre et entendre ce que vous êtes en train de dire pour l'édification de l'Église, corps de Christ. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci pour la parole. Je crois que la fois dernière, nous avons parlé de cholestérol. On a dit qu'il y a les bons, il y a aussi les mauvais. On a donné des définitions. Nous avons énuméré aussi les facteurs favorisants, le dépistage. Et puis c'est que l'homme de Dieu vient de dire, si tu vois que le taux de cholestérol est élevé, on a donné aussi les signes
Si tu vois que non, tu es essoufflé, mais en marchant ou bien en montant une petite montagne, ou bien des escaliers, tu vois que donc tu ne peux plus et puis tu es fatigué, va te fermer, va te consulter, va voir les médecins, c'est très important. Et puis après le dépistage, je vous ai donné comment lire aussi, comment lire ou bien déchiffrer ou bien interpréter les résultats, les check-up. C'est toujours cholestérol, on écrit LDL. C'est qu'on a parlé du mauvais cholestérol. Cholestérol, mais cholestérol. Nous avons parlé aussi de l'alimentation. Qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger. On a dit surtout de l'ail. C'est qu'on appelle quinoa blanc, ou bien toujours ail. C'est qu'on prépare avec. Donc, yango, ils allaient aider pensa. Zoa yango, lia yango, malgré que ça fait mal, donc c'est piquant même au niveau de l'estomac. Mais tu manges et puis tu brosses et puis tu dors. Demain matin, quand tu brosses, tu manges, tu bois de l'eau, ou un peu de lait, et puis ça va partir, et puis ça va t'aider. On a parlé aussi. La pomme aussi, c'est anti-cholestérol. Il faut manger des pommes, manger des bananes, presque tous les fruits, les légumes, on en a parlé. Éviter surtout les œufs, surtout les jaunes d'œufs. On a parlé de la viande de porc. La charcuterie à base de viande de porc, même la viande de porc. Bien sûr, nous voulons des côtelettes, nous mangeons ça, mais il faut les spirènes, certains les appellent comme ça, les spirènes. Faites beaucoup d'attention. Il faut doser une fois par semaine, mais après 3 mois, tu peux encore manger. Mais pas, donc, ce n'est pas bien. Donc, les biscuits aussi, parfois. Oui, les biscuits, il y a de l'huile de palme. Dans les biscuits, il y a de l'huile de palme. L'huile de palme, c'est dangereux. Même dans les chocolats. Dans des chocolats, donc les taux élevés aussi de cholestérol. La consommation de l'huile de palme. Nous préparons aussi avec l'huile de palme, il faut faire attention. Faire attention. Non, je vais faire les tsakimade, sous nouveau toujours les feuilles de manioc, les fumbois, puis même les mwambangouba, donc on met des pâtes là d'arachide. Ça aussi, donc il y a beaucoup de cholestérol, donc il faut faire attention, surtout l'alimentation. On sait qu'en Afrique, on mangeait tout ça, et là il y a du soleil. Quand il y a le soleil, il y a la photosynthèse, et puis il y a la production de vitamine D directement dans le corps. Et puis il y a directement la transformation de cette huile à partir de quoi? Des rayons solaires. Donc ça aussi, l'efficacité. Mais toutefois, il y a quand même des gens qui ont des problèmes. Mais ici, on n'a même pas assez de soleil. Ici, en Europe, en Europe, on n'a pas assez de soleil. Parfois, de janvier... Mais nous gardons la même alimentation de l'Afrique. De janvier, février, jusqu'à décembre, on voit que 2 mois seulement, juillet, août, un peu de soleil. Et puis si ça part, donc c'est fini. Il n'y a que les rayons là qui sortent, donc ça ne pique même pas, donc cela veut dire que ça n'a même pas d'effet. Alors, mais l'alimentation, nous gardons toujours la même alimentation. Là, c'est très important, donc il faut aussi équilibrer et puis changer, adapter l'alimentation au milieu. Ça veut dire, non, on ne dit pas que non, il faut pas manger, on ne défend pas, il ne faut pas manger les fumbois, non, mais il faut en manger, mais comment préparer? Il faut faire attention avec l'huile de palme, avec des pâtes d'arachide. Là aussi, donc, il y a des cholestérol. Il faut doser. On a dit des biscuits aussi, des chocolats. Là aussi, il y a toujours un peu de cholestérol. Puisqu'il y a l'huile de palme qui est dans même les chocolats, c'est qu'on donne aussi aux enfants, les chocolats. Il y a l'huile de palme. Les Nutella, tout ça, des chocolats, on met donc des pains. L'huile de palme dedans. Même des biscuits, des chocolats. Tout ça, donc ça contient sur l'huile de palme. Donc c'est beaucoup de cholestérol, il faut faire attention. Il y a aussi donc, ce qu'il faut faire, surtout beaucoup de mouvements de sport. La natation, donc le vélo, marcher, donc toutes sortes de mouvements. C'est très bien, c'est pour la santé. Vous avez encore la force de jouer aussi au foot. Ça peut aussi diminuer les mauvais cholestérol dans le corps. Mais aujourd'hui, nous allons parler des thromboses. Parce qu'on voit que donc, si quelqu'un parfois fait une crise, ça peut être le début de AVC. Ça peut être le malaise, on a identifié les crises cardiaques, les crises cérébrales. Il y a les débits, les étapes. Non, on dit que non, ça c'était seulement une petite crise, c'était des thromboses, On ne sait pas que les thromboses, là que nous parlons, donc c'est très dangereux aussi. C'est très très dangereux. C'est très dangereux. Qu'est-ce que les thromboses? Donc les thromboses, nous allons donner la définition. Oui. Donc on dit que ça commence toujours au niveau des pieds. On dit que c'est une destruction des vaisseaux sanguins au niveau surtout des pieds, provoquée par les ralentissement de la circulation sanguine qui aboutit à la formation d'une boule de sang plus graisse. Donc cette boule de sang plus graisse, cela veut dire les cholestérol, c'est on a parlé de HDL, les mauvais cholestérol,
Et puis, qui devient comme une les boule sangs. avec les sangs. Ça forme une boule. C'est ce qu'on appelle ça embolus, ou bien on appelle ça thrombus. Thrombus ou bien embolus. Thrombus, embolus. Donc les mots latins, tous ces mots-là, ça signifie seulement boule, caillot de sang mélangé avec des graisses. Quelle graisse, cholestérol là, les mauvais. HDL, c'est ce qu'on a parlé. Donc ça va commencer toujours au niveau des pieds. Les causes, pourquoi il y a toujours les thromboses? S'il y a ralentissement de circulation sanguine, ça peut être causé par une maladie. Donc tu es malade, tu es gravement malade, et puis on te fixe, on dit que non, tu seras maintenant un malade, une malade alitée, on appelle ça maladie alitée. Un malade alité, cela veut dire tu restes au lit. Au lit. Stationné. Parfois, nous les mamans, quand on a des menaces d'avortement, tu as la grossesse, après donc 5, 4 et 3 mois, on sent que non, il y a vraiment une menace. Tu commences même à saigner un peu. Quand tu pars à l'hôpital, on dit que non, tu vas rester au lit, tu ne vas plus bouger. Et on t'amène tout là-bas, le manger, on te lave, tout, tu restes au lit. La première chose qu'on fait, on nous donne des compressions, donc des chaussettes là, des balles là, compressives. Donc il faut porter là, c'est pour compresser tous les vaisseaux. C'est pourquoi, donc ça c'est la prévention, on va parler ça. Après, la prévention de quoi? Des thromboses. Éviter les boules de sang se créer dans quand tu portes ça, si tu as l'idée, chaque matin ou bien le soir, on vient avec une piqûre, ce qu'on appelle héparine. On dit toujours que c'est contre les thromboses. On te donne parfois au niveau du ventre, même au niveau des pieds, donc par exemple, au niveau des cuisses. Excusez-moi. On dit toujours contre les thromboses. Donc c'est l'héparine. Ça c'est la prévention. Parce que tu es maintenant au lit, tu es cloué, tu ne fais pas de mouvements. Il y a ralentissement de circulation sanguine. Le sang ne circule pas normalement parce que tu n'es plus en mouvement. Tellement que tu n'es pas en mouvement, si on ne te donne pas cette prévention, tu peux faire les thromboses. Donc ça peut réapparaître, mais ça peut apparaître. Donc en cas même de paralysie, si quelqu'un est paralysé, on a parlé ça en cas de AVC, donc il y a l'hémiplégie, une partie, ou bien paraplégie, les deux côtés. Donc cela veut dire que tu n'es plus en mouvement. Donc hémiplégie, c'est une partie. Hémiplégie, une partie. Para, c'est les deux. Les deux côtés. Donc, gauche et droite. Paralyser les donc ça se passe toujours à cause de AVC. AVC, puis d'autres maladies aussi, même parfois l'accident des traumatismes. Donc ça peut causer. Donc si quelqu'un est paralysé comme ça, donc n'est plus en mouvement, il y a aussi ralentissement de quoi? De circulation sanguine. En cas aussi de quoi? Le port de plâtre. Parfois tu as eu une fracture, après une fracture, donc il faut mettre les plâtres, soit au niveau des bras, au niveau de la jambe. Donc ça veut dire, donc les bras ou bien les pieds, c'est toujours, donc ça doit être immobilisé. Immobilisé, ça ne fait plus les mouvements comme ça se faisait auparavant. Ça ne va pas, donc tu ne seras plus en mouvement. Donc tu es maintenant prédisposé, donc ça c'est la cause des thromboses. Donc il n'y a pas de mobilisation, donc comme il y a immobilisation, il n'y a plus de mobilisation, donc ça ne fait plus de mouvement. Cela veut dire la circulation sanguine aussi, donc c'est compliqué, donc c'est ralenti. Donc à partir de ce ralentissement, ça peut aussi provoquer les thromboses. Il y a aussi d'autres causes, donc la déshydratation causée par beaucoup de vomissements, soit diarrhée, tu as fait beaucoup de diarrhée, tu as fait beaucoup de vomissements. Donc il y a maintenant perte des électrolytes donc, au niveau du corps. Parce que tu as beaucoup perdu à cause de ces vomissements, à cause de donc il y a ralentissement aussi de circulation sanguine. Ça peut provoquer les thromboses. Les sangs ne gardent pas même à lire la vitesse où quand le cœur pompe et puis pour attirer encore. Mais maintenant il y a un ralentissement, ça commence tout lentement. Et maintenant il y a le cholestérol, comme tu as dit, la graisse là, qui va commencer à former des boules avec le sang. Là qui est déjà prédisposé, cela veut dire qu'il y a des problèmes de cholestérol parce qu'on a dit que donc c'est à la longue, donc à partir des taux de cholestérol élevé,
À la longue, ça va provoquer des thromboses, des maladies, des crises cardiaques, des maladies cardiovasculaires, toutes ces maladies-là. Voilà, maintenant on parle de thromboses. Ça veut dire, tu es déjà un cas déjà suspect. Donc, tu as déjà des problèmes de cholestérol qui est élevé, parfois tu es ignorant. Et tu sens que non, si je marche un peu, je suis suffoqué, donc je ne peux plus respirer. Donc il y a les difficultés respiratoires, mais tu es ignorant. Maintenant, donc il y a un problème qui arrive, soit la déshydratation, l'immobilisation, tu es parti à l'hôpital. Il y a maintenant apparition de quoi? Des thromboses. Maintenant, en cas même d'insuffisance cardiaque, donc les maladies cardiaques on a parlé, même il y a aussi des veines, des vaisseaux, donc au niveau des pieds, la circulation. Donc les salles ne circulent pas bien. Très bien, donc il y a en cas des infections, donc d'autres infections des veines des pieds. Tout ça, ça peut provoquer aussi des thromboses. Les deuxièmes origines, c'est la destruction des vaisseaux sanguins causés par quoi? Par un traumatisme. C'est vrai bien même. Tu as fait un accident, donc après l'accident, donc il y a directement apparition de thrombose. Bien une blessure, surtout on parle de opération. Il y a opération blessure là, donc on te opère, donc donc quand on ouvre là-bas, on ferme, on fait l'opération, tu vas rester aussi alité. Ah oui, stationné comme ça, tu ne vas pas bouger, puisque la plaie est tout à fait fraîche là. Voilà pourquoi juste avant l'opération, il faut porter des chaussettes là. Des chaussettes là, donc c'est toujours blanc à l'hôpital, donc il faut porter, on vient avec ça très tôt matin avant l'opération. Qui coince là-bas. Oui, donc c'est trop serré. C'est la compression, ça doit comprimer donc les vaisseaux pour éviter... Pour que le sang parte. Pour éviter les thromboses. Donc il faut porter ça donc avant l'opération, et puis tu vas rester au lit. Avec ça. C'est ça. Et puis il y a aussi d'autres facteurs, le vieillissement, on a dit les varices et puis les infections. Tout ça, ce sont des causes de thromboses. En général. Mais maintenant, il y a aussi donc des facteurs favorisants. Ici, on nous parle de l'âge. On en parle toujours. Donc, à partir du deuxième âge, il faut faire attention. Donc, à partir de 36 ans, il faut faire attention. Tu entres donc dans le deuxième âge. Donc, tu n'es plus jeune. Tu n'étais pas donc, comme tu étais auparavant jeune. Donc, il faut manger, faire tout ce que tu pouvais faire. Donc, maintenant, à partir de 36 ans, il faut prendre des précautions. Et quand tu atteins encore 50 ans, ça devient encore un peu plus... Donc tu deviens un facteur favorisant. Donc c'est du facteur favorisant. Donc tu es favori. Donc des candidats favoris. Donc favoris pour faire des thromboses. C'est pourquoi moi, très souvent, durant toute la semaine, je fais même 2 ou 3 jours où je me déplace à pied, marcher à pied. Parfois, je prends les normales, je laisse la voiture. Et chaque samedi, nous faisons la natation pour nager. C'est très bien aussi. C'est pour la circulation sanguine. C'est très bien. C'est un peu d'aider les cœurs, c'est très bien pomper les sangs, puisque le cœur, c'est un muscle qui a besoin des exercices, afin qu'il puisse rester encore tout en action, en mouvement, pour aider que ce sang-là soit très bien pompé, très bien aspiré. L'autre facteur favorisant aussi, c'est l'obésité. Ah oui, là, on en a toujours parlé. L'obésité, augmentation des poids. Donc là, il faut faire attention. Ça, surtout à cause de beaucoup manger. Beaucoup manger, et puis à cause du deuxième âge. Parce qu'à partir du deuxième âge, tu peux commencer à prendre aussi du poids. Oui, ça c'est vrai aussi. Ça, c'est vrai. Parce que donc, il y a maintenant vieillissement des cellules, même le métabolisme, donc ça se ralentit. Donc il y a changement, il y a vieillissement, donc il y a modification. Modification dans ton corps. Donc il faut faire attention. Donc, on dit toujours. C'est pourquoi même la Bible est contre l'excès des tables. Il faut que tout soit bien régularisé. Qu'est-ce qu'il ne faut pas manger? Donc l'usage des pilules, on a dit, des cigarettes et puis des maladies infectieuses. Donc tu es toujours malade, donc après 7 mois, après tu tombes malade, donc il y a toujours des infections. Il faut toujours prendre des antibiotiques. En apprenant aussi beaucoup des antibiotiques, ça détruit aussi notre immunité. Notre défense immunitaire. Ça diminue. Et puis tu es exposé maintenant, et quand tu es exposé, donc tu peux aussi, donc tu es un facteur favorisant des thromboses.
Et puis ici, on dit que les thromboses aussi se définissent selon les milieux de l'endroit de l'attaque. Donc ça veut dire qu'il y a différentes sortes de thromboses. Oui. Si au niveau des pieds, ce qu'on a dit, ça c'est des thromboses au niveau des pieds. Et si ça monte au niveau des poumons, là aussi c'est thrombose, mais on appelle plus ce thrombose, on dit maintenant c'est embolie pulmonaire. Parce qu'on a dit thrombose, même par définition, on a dit que les cailloux, là, les boules, les cailloux de sang, on appelle ça embolis ou la thrombone. Donc embolis, thrombus, donc tout ça, tous ces deux mots, ça signifie toujours ces boules de sang là avec cholestérol. Boules de sang avec cholestérol. Au niveau des pieds, c'est thrombose. Maintenant, au niveau des poumons, c'est embolie. Voilà pourquoi on n'a pas si ça monte jusqu'à ça bloque au niveau des poumons, maintenant on l'appelle embolie. C'est la thrombose qui est au niveau du poumon, mais on l'appelle maintenant embolie pulmonaire. Okay. Quand ça monte au niveau des cœurs, c'est ce qu'on appelle aussi infarctus de myocarde. Infarctus de myocarde, oui, c'est ça. Donc, au niveau des cœurs, c'est toujours ces boules de cailloux de sang là. C'est embolie, c'est thrombose. Ça ferme les vaisseaux coronaires au niveau des cœurs. Au niveau des cœurs. C'est ce qu'on appelle aussi infarctus. Parce que quand on a donné l'infarctus, on a dit même les causes, on a défini, ça peut être soit obstruction des vaisseaux sanguins, des vaisseaux coronaires, des artères coronaires à partir des cailloux de sang. On a parlé ça embolie sur la thrombose. C'est ce qu'on a dit aussi que non, j'ai fait seulement des thromboses, c'est des thromboses. C'est au niveau des cœurs, ça c'est le début d'infarctus. De myocarde. Infarctus, mais on dit que ex-infarct. En allemand, on l'appelle ex-infarct. Et puis au niveau, si ça monte maintenant au niveau du cerveau, de la tête, au niveau de la tête, c'est ce qu'on appelle l'AVC. L'AVC. C'est le même thrombus là. Le même thrombus. Depuis les pieds, et ça monte, ça touche tous ces organes-là. Si ça part au niveau du poumon, c'est l'embolie pulmonaire. Au niveau des cœurs, au niveau des cœurs, c'est infarctus de myocarde. Au niveau du cerveau, c'est l'AVC. Donc on a donné aussi définition, si vous suivez très bien, la définition quand on a parlé de l'AVC, on dit ça doit être déchirure, destruction des vaisseaux, soit obstruction, donc par les thrombus. Caillou de sang donc peut bloquer, qui bloque les vaisseaux, les vaisseaux cérébraux, ça c'est AVC. Au niveau du cœur, les vaisseaux coronaires, ça c'est infarctus. C'est pourquoi certaines personnes, quand ils font les crises d'AVC comme ça, et puis ça se devient très compliqué, si ça se complique, les sangs sortent, les oreilles, les yeux, là, partout, il y a des ça peut être communications, des vaisseaux là-bas. Soit il y a thrombus qui ferme, et puis quand ça ferme, de l'autre côté, donc il y a encombrement. Oui, les sangs viennent, ne laissent plus passer, et maintenant le vaisseau commence à gonfler jusqu'à ce que ça explose. Quand ça va s'exploser, le sang va continuer à monter, à couler, et ça sort dans la bouche, les yeux, les oreilles. Et c'est pas question que non, cause qui botte là-bas, non, c'est autre chose. Comprenez ce que cause qui botte, on voit les sangs. Non. Ça, donc c'est toujours les thromboses, là qu'on parle de thrombose. Oui, Mamé dit, comme nous sommes en train d'expliquer ces thromboses-là, les gens, je pense, ils ont quand même eu l'idée que c'est que thrombose et tout ça, et les différentes phases de toutes ces thromboses, là où la thrombose va, et puis vous expliquez seulement presque ça. À la prochaine, on reviendra les symptômes. Brosser un tout petit peu pour qu'on termine par ici, pour que les gens puissent avoir l'idée, tout ça, les symptômes, comment ça réagit, de tout. Un tout petit peu seulement pour une minute, je pense, et puis nous allons prier. Donc, je pense que vous êtes impatients. Nous allons prier aussi, quand bien même qu'il y a des thromboses là. Donc, en ce qui concerne les thromboses, donc, les symptômes, donc, ça dépend aussi de l'endroit où il y a l'attaque. Donc, on a dit qu'au niveau des pieds, donc, il y a aussi des symptômes. Au niveau des poumons, là, on va parler de l'embolie, puis là, on va parler ça à la longue après. Au niveau des cœurs, quand on a parlé de l'infarctus de myocarde, on a tout donné les symptômes. Oui, suivez nos anciennes émissions, des émissions précédentes. On ne veut pas répéter les mêmes choses.
mieux vaut évoluer, aller. Et si vous ne les trouvez pas sur Promo Chrétienne, allez sur YouTube, tapez sur Apôtre Steve, vous verrez toutes ces émissions-là, vous verrez toutes ces émissions-là, ça va vous aider encore plus davantage. Merci, maman. Et puis au niveau des pieds, là, on peut donner ça, donc il y a la douleur. Ah, la douleur au niveau des pieds, surtout au niveau des talons. Donc ça fait mal. Donc les signes de thrombose, quand tu es au repos, tu t'assois, ça ne se fait pas mal. Mais en mouvement, quand tu marches, tu te lèves, tu commences à marcher. Au niveau des talons, donc tu sens que les douleurs, là, atroces, au niveau des talons. Et puis là où il y a l'endroit où il y a les thromboses, ça va être même au niveau des pieds, bien la jambe, tout ça. Donc partout là où cuisse, là où il y a des thromboses, tu vas sentir aussi la douleur. Et puis la douleur principale, c'est au niveau des talons. Toujours, pas au repos, mais en mouvement. En mouvement, quand tu fais des mouvements. Donc si tu t'assois, tu vois que non, ça ne fait pas mal. Mais si tu veux marcher, donc c'est très douloureux. Donc tu t'assois. Donc si tu veux marcher, donc il y a des douleurs. Là, c'est un mauvais signe. Donc, allez voir les médecins, comme on le dit toujours. Donc si tu vois que tu ailles voir les médecins. Ça, c'est les gens. Si tu vois comme ça, normalement, il faut appeler l'ambulance. Appeler l'urgence. Parce que si tu tardes, les mêmes thrombus là qui étaient là-bas avant, ça monte. Puisque les sangs vont commencer à le pousser, le pousser, ils vont commencer à monter. Si ça arrive au niveau des poumons, ça devient trop dangereux. Au niveau des cœurs, c'est trop grave. Alors merci beaucoup pour votre attention. Il faut appeler les médecins. Oui, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu vous bénisse. Vous bénisse. Il faut toujours appeler les médecins. Il faut toujours aller voir les médecins. Le Seigneur Jésus l'a dit, ce sont les malades qui aillent voir les médecins. Ce ne sont pas les malades qui restent à la maison. Et puis vous priez, mais allez voir les médecins. C'est très important. Les spécialistes sont là, ils peuvent vous aider pour que vous arrivez à vous en sortir à cette situation. Prions les Seigneur. Dieu de gloire, c'est au nom de Jésus que nous nous présentons encore devant ta face, ô Éternel. Nous prions pour tes enfants qui ont des problèmes de thrombose, ô Éternel notre Dieu. Laisse que ta miséricorde soit sur eux, quand bien même qu'ils sont ignorants. Oui, dans ta parole, il est dit, mon peuple périt faute des connaissances. L'ignorance, c'est ce qui nous tue. Mais Dieu, éveille leur conscience, Seigneur notre Dieu. Leur prise de conscience, Seigneur, qu'ils prennent cette science, afin que cette science puisse les aider. Nous te bénissons, grand Dieu, nous te rendons grâce. Laisse que tes miracles se produisent, afin qu'il n'y ait pas trop tard, Seigneur notre Dieu. Nous t'en supplions. Permets que ton Saint-Esprit puisse aider pour la gloire de ton Seigneur. Nous ordonnons que toute force négative qui pourra agir dans l'ignorance de certaines personnes n'ait pas l'autorité sur leur vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Glorifie ton nom, Seigneur, Fils de Dieu très haut. Glorifie ton nom, Seigneur notre Dieu. Nous te bénissons pour le reste des temps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Oh, que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver prochainement à un autre numéro. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Bye bye. Soyez bénis. Promochrétien.com. Jésus-Christ par la voix du Maître, c'est notre métier.